Passons maintenant à la deuxième dynastie, que j'ai appelée la dynastie inverse. Elle est basée sur un premier développement limité, 1 sur 1 moins x, c'est égal à 1 plus x2, plus etc., plus x puissance n, plus petit o, de x puissance n. Celle-là, elle n'est pas trop difficile à retenir, vous me l'accorderez quand même. Maintenant, pour retrouver les suivantes, on va commencer, pour la génération suivante, par procéder avec des changements de variables. Si on change x en moins x, on obtient le développement limité de 1 sur 1 plus x. Si on change x en x2, on obtient le développement limité de 1 sur 1 moins x2. Si on change x en moins x2, on obtient le développement limité de 1 sur 1 plus x2. Jusque-là, ça va. Pour la génération suivante, on va intégrer les développements limités. Alors ne vous trompez pas d'ordre. Ne commencez pas par intégrer puis faire les changements de variables. On commence par faire les changements de variables et ensuite on intègre. Pour le premier, on n'a pas de changement de variable à faire pour trouver le logarithme de 1 moins x. Donc on intègre directement 1 plus x2 sur 2 plus x puissance n plus petit o de xn. Attention au signe, parce que 1 sur 1 moins x, logarithme de 1 sur 1 moins x, quand on le dérive, ça fait moins 1 sur 1 moins x. Donc c'est pour ça qu'on trouve moins x2 sur 2, etc. Moins x puissance n sur n plus petit o de xn. Si je repars de 1 sur 1 plus x qu'on a trouvé tout à l'heure grâce à un changement de variable, si j'intègre, je vais trouver logarithme de 1 plus x. En pensant à bien intégrer le développement limité que j'avais trouvé sur 1 sur 1 plus x. En partant du développement limité qu'on a trouvé tout à l'heure de 1 sur 1 moins x2, je vais trouver le développement limité de argument tangente hyperbolique de x. Ah, évidemment, ça oblige à se souvenir que la dérivée de argument tangente hyperbolique de x, c'est 1 sur 1 moins x2. C'est vrai. Et donc, en intégrant ce développement limité, vous trouvez bien le développement limité de argument tangente hyperbolique de x. Dernier développement limité de cette dynastie, on part de 1 sur 1 plus x2, et 1 sur 1 plus x2, c'est la dérivée de arctangente de x. Donc, même chose, j'intègre, terme à terme, et je trouve le développement limité de arctangente de x. Donc vous voyez qu'à partir de 1 sur 1 moins x, en faisant des changements de variables et en intégrant, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 développements limités sans retenir des formules générales. Ceci vous impose de savoir quand même faire quelques calculs et d'intégrer des polynômes. Ça, je pense que c'est à la portée de tous. Voilà, c'est tout pour la dynastie inverse. Nous allons passer à la dynastie puissance.